Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Motor News. Et oui les amis, certains se demandent pourquoi les chiffres de vente de deux roues se cassent la figure en France. Et ben moi, je me demande pourquoi ils se demandent pourquoi, dans quel monde ils vivent pour simplement se poser la question. Mais peut-être que j'ai tout faux, hein. Je vais vous donner leurs explications et puis ensuite les miennes. Et vous pourrez me dire si mes explications sont totalement farfelues ou si les leurs sont carrément hors sol, quoi. Alors juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte quand même, histoire qu'on parte tous avec la même base de réflexion, comme on dit, hein. Alors, sur les 6 premiers mois de l'année, en gros, le marché du deux roues s'est rétracté de 4,5% en moyenne en France, c'est-à-dire en cumulant le neuf et l'occasion. Pour l'occasion, on est à 4,2% de baisse, et pour le neuf, 5,3%. Et vous allez peut-être vous dire, bah c'est pas la mort non plus, 5,3% de vente en moins, ça va, quoi. Bah juste imaginez que votre patron, cette année, au lieu de vous donner 2% d'augmentation, il réduise votre salaire de 5%. Hein, vu l'augmentation qu'on connaît les prix depuis disons 2 ans, il y a des chances que ça vous fasse pas du tout plaisir. Bah là c'est pareil, alors, je sais pas, prenons Honda, tiens par exemple, c'était le leader en France l'année dernière avec 43 000 deux roues vendues environ. Soit dit en passant, ils ont vraiment fait un carton l'année dernière parce que ça correspond à une hausse des ventes de quasiment 39%. À lui seul, Honda a fait bondir le marché du deux roues français de 8,5% dans cette histoire, hein. Vous imaginez? Bon, 43 000. À combien je vous le mets en moyenne, question tarif, le deux roues Honda? On va faire simple, on va dire 10 000 euros, c'est probablement moins, hein, mais j'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau, je vous rappelle que je suis une marmotte, donc hein, ok. On serait donc sur un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. Eh ben 5,3% de 430 millions, ça fait plus de 21 millions d'euros. Eh ben j'imagine que quand tu sens que tu vas te manger une douille de 21 millions d'euros, ça craint, tu vois, ça craint. Voilà. Et là on parle que d'Honda, hein. On parle pas de l'ensemble des constructeurs ou du marché moto, hein. Et attends, quand on rentre un tout petit peu dans le détail, c'est l'électrique qui a le plus morflé. Oh, sans blague. Les ventes d'électrique ont baissé de 14,8%. Mais alors 20% sur les électriques équivalent 50. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors? Ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, les spécialistes s'interrogent. Ah ouais, c'est leur boulot en même temps, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme raison, à votre avis, pour cette chute du marché moto, du marché du deux roues? Alors, je commence par les électriques, hein. On parlera du reste dans une minute. Parce que là, vraiment, pour les électriques, c'est du caviar. Alors, pour les électriques, les gars de l'Observatoire du deux roues de chez Soliazar, ils se disent que ce serait... Ah bon, ils en sont pas sûrs? Ils observent comment, eux? À la jumelle, à travers une boule de cristal? Ils demandent pas aux gens pourquoi ils achètent plus? C'est quoi cet observatoire en carton, quoi? Je sais pas, enfin... Alors, attends. Avant la raison qui serait la bonne, ils disent que la chute des électriques, c'est notamment parce qu'on a viré les boîtes qui en proposaient à la location dans les grandes villes. Ah bah là, j'ai envie de te dire, dans le trululu, quoi, hein. Ah ouais, c'est comme le tralala, mais c'est moins festif, le trululu, tu vois. Bon d'accord, alors admettons. Mais alors pour le reste du marché, puisque là, comme l'électrique, c'est boulette dans le couscous, hein. Ah bah ouais, hein, quand ça perd 15%, ça perd 3000 ventes en gros, l'électrique, hein. Ouais, non, bon, quand même pas beaucoup, hein. Ah ouais, alors non, attends, encore un truc pour l'électrique, pardon. Rapport aux motos électriques. Aux motos électriques, hein. On t'explique que si ça se développe pas, c'est un problème de culture. Ouais, les gars, bah ouais, faites-vous une culture, hein. Je sais pas, lisez des bouquins, les gars. Lisez des bouquins, achetez des motos électriques après, quoi. Bon, bah alors s'ils veulent, mais en même temps, moi je me dis un autre truc concernant les électriques aussi, c'est que l'année dernière, bon, on t'a expliqué que maintenant il fallait payer dans plusieurs villes en France, et notamment Paris, hein, pour le stationnement, et que c'était gratuit pour les électriques. Alors évidemment, l'année dernière, bah, les ventes elles ont augmenté parce que les gens se sont dit, bon, bah je vais passer à l'électrique, mais maintenant c'est bon, ils en ont des électriques, donc ils en achètent plus. Donc tous ceux à qui on pouvait vendre de l'électrique l'année dernière, on l'a fait, quoi, donc ils vont pas changer maintenant cette année, quoi, 6 mois plus tard ou un an plus tard. Donc c'est complètement ridicule. Et les mecs pensent pas à ça, mais je comprends pas. Bon, alors, pourquoi le marché global chute selon eux, hein? À cause de la pluie. Non, c'est pas une blague, hein. Bah oui, parce que bon, les motards français, c'est des motards en sucre, hein. C'est bien connu, hein. Quand il pleut, ils fondent. Alors ils achètent pas de moto. Voilà. C'est facile comme explication, tu vois. Alors sinon, il y a un autre truc qui leur est passé par la tête, c'est le développement du télétravail et le contrôle technique qui serait aussi à mettre en cause, tu vois. Un peu, mais pas trop, parce que bon, on va s'y faire, tout ça, quoi. Et là, je me dis dommage, ils tenaient un truc, là, les gars. Et ils ont lâché trop tôt. Ils ont pensé qu'ils avaient trouvé, mais ils ont lâché. Parce que clairement, selon moi, si le marché moto se casse la figure, c'est en partie parce qu'on n'arrête pas de saouler les motards avec des mesures qui sont de nature à te miner le moral, pour certains. Et d'autre part, et toujours à mon avis, hein, c'est la raison principale, on n'a plus de pognon, les gars.
Eh ouais, hein, si vous me suivez régulièrement, vous avez constaté comme moi que le prix des motos augmente fortement depuis plusieurs années, sous couvert d'équipements supplémentaires dont la plupart d'entre nous se foutent royalement. Mais bon, c'est de bonne guerre, hein, les constructeurs, je vous l'ai déjà dit 100 fois, c'est pas la Fondation Abbé Pierre, hein, ils sont là pour vendre et gagner du pognon, c'est normal. Mais l'inflation a fait exploser les prix de tout, pas seulement des motos. En revanche, il y a un truc qui me semble pas avoir augmenté, c'est les salaires. Donc à un moment, quand tout augmente, sauf ton salaire, bah ça donne ce qu'on appelle une chute du pouvoir d'achat, hein. Et quand t'as plus le pouvoir d'acheter, eh ben t'achètes plus. Voilà. J'ai peut-être tout faux, hein. Je suis pas économiste, j'ai pas d'observatoire, mais j'ai un compte en banque et des factures à payer. Eh ben quand ce qui sort se rapproche de plus en plus dangereusement de ce qui rentre, avant de penser moto, je pense frigo. Pas vous? Et sur ce les amis, à samedi.